Est-ce que tu as besoin d'un clap ou pas du tout? Tu peux faire ça. Oh non. Ah bah ça c'est même la... Est-ce que ce serait pas la mairie de Nancy que t'as pris en photo? Ouais, c'est là où je me suis marié, tu sais. Tu le sais vraiment? Ah c'est vrai? C'est trop drôle. C'est la mairie de la ville où j'ai vécu, Nancy. Et c'est également l'endroit où je me suis marié avec ma femme en 2010. C'est le mec qui est comme... Ah, attends, ouais, grande rousse, c'est quasiment sûr que c'est ma femme. On s'est marié là-bas en 2010. Alors c'est très marrant parce que on a réussi à se marier dans cette ville-là. On voulait vraiment se marier à cet hôtel de ville que je trouve très beau. Et puis parce que tous nos potes étaient nancéens à l'époque, mais on habitait déjà à Paris. Effectivement, ça me permet de raconter une belle anecdote du coup. Severino Ballesteros. Severino Ballesteros, du coup, qui a un nom de famille qui ressemble bien, parce que je m'appelle Olivier Balestriero. Et j'ai pris une partie de son prénom à Severino, parce que toute ma vie, j'entendais parler de Ballesteros, donc j'ai pris une partie de son prénom comme nom de scène. Mais il s'avère que Severino Ballesteros s'appelle Severiano Ballesteros. Et ça, je l'ai appris il y a 2 ans. Comme mon nom de scène était déjà mon nom de scène. Dune. Oh, mais t'es très bien renseigné. C'est un de mes... C'est un des trucs dans lesquels, un des bouquins de science-fiction dans lequel j'ai le plus appris. Vraiment le livre, pas le film. Le film est très bien, mais les bouquins, t'es ailleurs, quoi. Frank Herbert, c'est merveilleux. Et notamment, je crois que j'en ai 2 que j'utilise en permanence. C'est Pendant Samu, le serpent est aveugle, qui est vraiment, symbolise l'état dans lequel t'es quand t'es créatif. Et donc, bah, t'es en train de muer, quoi. Donc, c'est normal que tu saches plus si t'es drôle, vraiment. Et puis le deuxième, c'est quoi? Ah non, c'est Asimov. Ah non, c'est Frank Herbert. La violence et le refuge de l'incompétence. Non, je crois que c'est Asimov. Donc, j'ai appris 2 trucs, mais dont un dans pas le bon bouquin. Enfin, mon premier amour. J'avais 8 ans. En vrai, c'est la première fois que j'ai vu un gars sur scène, c'est lui. J'étais sidéré, mon pote, parce que vraiment, on fait un métier qui est très particulier. On fait un métier où on parle à des gens, ils rigolent et on gagne de l'argent. Enfin, ça n'a aucun sens quand t'es gamin et que tu sais qu'il faut être soit banquier, soit pompier, soit, allez, si t'as de la chance, t'es boulanger, tu peux manger des bonbons. Enfin, tu as vraiment des objectifs de vie très très simples. Et donc, quand j'ai vu Bigard faire des blagues sur scène, moi j'ai vraiment eu un bug. J'ai eu 2 bugs. J'ai eu le premier bug du quoi? Ça existe? Et puis j'ai eu le deuxième bug du bah, ça a l'air d'être un bon plan, les gars, hein. Et moi, j'ai un truc, c'est quand c'est un bon plan, soit tu fais comme les gars qui regardent le foot en faisant c'est des connards, ils sont payés des millions pour courir derrière un ballon, soit tu fais partie des connards comme moi qui disent bah, des millions pour courir derrière un ballon, je vais courir derrière un ballon en fait. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai découvert son métier, sa carrière. Je ne comprenais pas ce qu'il racontait, t'imagines bien, à 8 ans. Mais quand j'ai compris qu'il parlait de gorge profonde, j'avais 10 ans. C'est pas vrai. En tout cas, dès que j'ai vu ce taf, je me suis dit que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Et alors, c'est très marrant l'évolution, parce que je voulais faire du one-man show. Et aujourd'hui, je ne fais pas du one-man show, je fais du stand-up. Ce qui, pour moi, est une différence fondamentale. C'est que dans le stand-up, tu défends des choses, tu racontes des trucs qui sont... la priorité n'est plus le rire. Malgré tout, évidemment, à l'écriture, il faut que ce soit marrant parce que les gens sortent de là pour se péter le ventre. Mais il y a aussi cette ambition de transmettre quelque chose que, en tout cas à l'époque, les artistes comme Jean-Marie Bigard ou d'autres n'avaient pas l'occasion de faire. Ces 2 gars, Eddie Izzard, avec lui, j'ai appris la liberté sur le plateau. C'est-à-dire quand je l'ai vu sur scène en live, j'ai eu la sensation qu'il en avait rien à foutre que je rigole. C'est vraiment, j'étais assis. Et au début, j'ai eu un truc de hey, pourquoi tu me dragues pas, tu sais? Mais enfin, je suis spectateur. Tu sais, cette espèce de truc de consommateur, tu dois faire en sorte de me plaire. Et en fait, il a inversé le degré. Et en fait, c'est lui qui dit, c'est toi qui vas faire le taf. Un artiste en France que je trouve à cette dynamique-là, c'est Yacine Bellous, qui amène le même genre de truc. C'est-à-dire que Yacine a une vanne très drôle. Il dit, moi, si je suis comme la bœuf, soit tu fais l'effort, soit tu vas faire un bad trip. Et ben, Eddie Izzard, c'est ça. Soit tu suis, soit tu es vraiment allergique. Et moi, j'adore. C'est des vrais... C'est les premiers artistes, Eddie, vraiment, on fait partie. Le premier artiste où je me suis dit, putain, ce gars-là, t'as pas le choix. C'est pas genre tu vas t'habituer. C'est voilà ma proposition. Ouais. Et puis Seinfeld, le génie du quotidien, de trouver le petit détail, la finesse du jeu.
c'est marrant parce qu'il est très BD. C'est quelque chose qu'on me faisait beaucoup comme retour quand j'ai démarré il y a 10 ans, un peu plus maintenant. Et les gens me voyaient sur scène en se disant tu as un humour très BD, très animé, tout ça. Et je comprenais où il voulait en venir, mais quand je voyais Seinfeld, pour moi, c'est ça la vraie BD. C'est-à-dire qu'en fait, il a pas besoin, il a besoin d'une case. Là où moi, c'était plus du dessin animé, plus du Tex Avery que de la BD. Lui, c'est la vraie BD. Quand il fait une vache, il fait ça. J'ai travaillé le spectacle pour en faire un produit qui n'était pas simplement adapté à ce que les gens voient dans la salle, parce que je pense que dans la salle, on est disposé à regarder un spectacle et on kiffe être dans le truc. En revanche, quand moi je regarde une vidéo, j'ai beaucoup de mal à rester 1 heure et demie sans envoyer un tweet ou regarder un truc ou être dérangé par un enfant, les miens en l'occurrence. Mais il y a toujours quelque chose qui fait que c'est très compliqué et moi j'aime bien quand j'écris quelque chose, avoir l'impression, avoir le but que le gars puisse, ou la meuf, suivre je rajoute la meuf parce que je me rends compte que je suis féministe et je le dis partout, mais souvent je dis le gars. Je dis ah non, c'est pas féministe du tout de parler comme mec. Donc voilà, mon idée c'était de réussir à travailler le spectacle pour que le spectateur puisse en profiter le mieux possible à l'écran, comme je le travaille pour qu'ils en profitent le mieux possible dans la salle. Donc j'ai mis tout le spectacle sur la VOD et je reprends des dates en septembre avec cet objectif d'être obligé de faire quelque chose de neuf, quoi. Donc j'ai 3 mois qui devaient être des vacances. Mais c'est drôle, j'ai raconté ça en interview. Ah putain, bien joué. Parce que vraiment, je vois ça en me disant, il tombe vraiment pile dans des trucs que je suis capable de dire. Léonard, en plus, là, mon fils, le grand de 8 ans, là, il tombe dedans et c'est génial parce qu'effectivement, moi j'aime bien les trucs d'invention où ça crée. Et Léonard, donc c'est ce gars-là qui invente tous les trucs. Il invente le temps, il invente les temps de Quechua en 2 secondes. Enfin, tu vois, et en fait, tu réalises que c'est ce gars-là qui a inventé tout ce qui se passait. C'est les premières vannes. Je crois que la BD m'a fait découvrir. Oh non, je ne l'ai pas rentré marrant, mais je veux dire, vraiment comment dire ça? La punchline et la prémisse aussi. Parce que la punchline, être marrant et tout, ok, mais la prémisse, c'est-à-dire que placer le truc pour venir. Je trouve que la BD et le stand-up ont une vraie similitude. C'est-à-dire qu'on a tous le but de faire rentrer dans le cerveau l'image la plus droite possible et la plus rapide possible. Je dirais que c'est la même chose. Le stand-up et la BD sont cousins comme les romans et le théâtre le seraient, quoi. Ah oui, t'as vraiment beaucoup regardé les trucs. Le Pouliguen, bah oui, c'est le Pouliguen, c'est le port du Pouliguen. J'ai de la chance depuis quelques années. Je repars toujours au même endroit avec mes enfants. On a découvert un lieu magnifique dont on est tombé amoureux. Effectivement, c'est le Pouliguen. On est à côté de la Côte Sauvage. Et donc, je vais faire respirer mes enfants là-bas. Et je vais respirer également aussi. Dans un endroit où j'ai l'impression d'être pas en représentation. Tu vois ce que je veux dire ? Sur Paris, je suis en spectacle tous les soirs ou dans le TGV ou dans le truc et beaucoup de gens me connaissent les gens qui me connaissent par mes vidéos me regardent comme un gars des vidéos. Alors que là-bas, j'ai l'impression d'être inconnu. Et j'aime bien enfin tu vois, le niveau de notoriété que j'ai, il est génial parce que les gens sont tous sympas. Mais là-bas, vraiment, je suis avec un caddie au supermarché, avec mon petit dans le truc, le grand qui fait un peu la gueule et puis le troisième que j'ai foutu dans le... Vraiment, je vis en région, quoi. J'adore ça. J'adore. Et puis en plus, là-bas, ce qui est génial, c'est qu'on bénéficie du réchauffement climatique. Vraiment, moi, je pense que l'apocalypse est bientôt arrivé. Et donc, comme là-bas, il faisait froid, là, il commence à faire bon. Et c'est très agréable. On avait des vidéos de présentation et c'est ça que tu me montres, bien joué. Effectivement, je suis allé me faire torturer dans un salon de massage thaïlandais à côté de Bastille. Effectivement, ouais, ils faisaient des interviews de chaque artiste qui allait jouer. Et nous, on était les parrains. Il y avait qui? Il y avait Kian Kojandi, Baptiste Le Caplin, Bérangère Krief, Kéron peut-être, Donnel, j'imagine, Boone, il me semble. Enfin, toute cette génération de stand-uppers. C'était Bérangère qui était sur le poney? Et Bérangère devait être sur le poney, et si je me trompe pas, Boone a fait du saut en parachute ou un truc comme ça. Enfin, tout le monde avait un truc chelou, mais moi qui aime bien les sensations fortes, tu vois, sauter en parachute, faire un tour d'avion et me prendre 4G dans la gueule, tout ça, ça m'intéresse.
Et je m'étais dit, ah, je vais faire un truc un peu pépère, du massage, d'accord. Et en fait, non. C'est de la torture. Il faut savoir que moi, je suis souple comme, je pense vraiment que le bâton noir qui soutient la feuille qu'il y a derrière est plus souple que moi. Donc j'avais mal au moment où elle m'a dit bonjour, je faisais une satire déjà. Elle m'a torturé la meuf. Ah non, alors ça, il y a 2 infos. Ah, d'accord. Premier truc, c'est le baby-foot, c'est que j'ai joué beaucoup quand j'étais en pharma, parce que j'ai fait une année de pharma. Je n'ai fait qu'une année du coup, parce que j'ai joué au baby-foot à la place. Et j'étais plutôt doué à la fin. Mais effectivement, cette histoire-là dont tu parles, c'est la lampe que j'avais cachée. J'avais fait une cabane sous un baby-foot. J'aimais bien les cabanes quand j'étais petit, je fabriquais toutes sortes de trucs. Et effectivement, j'avais fabriqué cette cabane sous baby-foot. J'avais chopé des gâteaux dans les placards. Vraiment, j'étais en mode survie. J'avais 6 ans, je crois. Peut-être plus, 6 ou 7. Attends, c'était quoi? C1 ou C2? Donc c'est peut-être C2 ou 8 plutôt. Et bref, donc je me planque sous le baby, je fais ma cabane et tout ça. On était chez des potes, chez Caroline Betts. Caroline, qui avait son frère jumeau Martin. Et on était chez eux et Caroline avait fabriqué cette cabane-là. C'était chez eux ou pas? Je me souviens plus, putain. Je me souviens plus. Je fabriquais des cabanes partout. Et donc, notamment avec Caroline. Et donc, cette cabane-là, on avait mis t'as plus de batterie. On avait mis une pince. On avait accroché une pince pour mettre une lampe dedans. Parce qu'on a vraiment tout le confort. Hein. Les gâteaux, de la boisson. Et donc, il nous manquait une lampe. On a accroché une lampe. Et en fait, c'était l'époque où les lampes, c'était pas des LED comme aujourd'hui ou des ampoules économie d'énergie. Et en fait, la lampe était mal accrochée. Du coup, on le voit encore. J'ai cette trace d'ampoule. Ouais, ouais. Et j'ai eu très très mal. Et depuis, j'ai très peur du feu. Et c'est à la fois vraiment un truc qui m'angoisse. Enfin, une angoisse c'est relatif parce que je fais juste, non, j'aime pas trop. Mais c'est surtout un très bon moyen de ne pas faire de barbecue l'été et de laisser les copains gérer. Mais ça, tu le dis à personne. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci.